Dans le silence des premières nuits du Dahomey indépendant, l'histoire de l'électricité au Bénin s'écrit. C'est une aventure faite de défis techniques, de décisions politiques majeures et d'hommes visionnaires. Moi, je suis arrivé à la SBE en 1975 et j'ai quitté la SBE pour la retraite fin juin 2002. Jusqu'à je suis arrivé à la SBE, on venait de nationaliser la CCDE. On a transformé à SDE avant. SDE, c'est Société d'armée d'électricité et d'eau. La CCDE, c'est la compagnie coloniale d'électricité et d'eau. La CCDE a été nationalisée et a commencé à fonctionner en 1973, le 1er janvier 1973. Quand en 1973, on a remis les clés au gouvernement béninois, il n'y avait rien. Complètement obsolète. La centrale à Cotonou, à Papa, il n'y avait rien, c'était obsolète. Et on n'importait même plus les pièces. Qu'est-ce que les dirigeants de la CCDE, ils avaient les tours, avec des blocs d'acier qu'on amène, qu'on essaie d'usiner. Quand il y a une panne, on usine, en place, ça ne peut pas durer. Peut-être que l'acier même n'est pas de bonne qualité. Et c'est avec ça qu'on trimait. Et c'est pourquoi il y avait des pannes aussi. Il a fallu chercher des financements extérieurs, à gauche, à droite, pour commencer par mettre en place un réseau, une bonne et due forme. D'après les informations que moi j'ai reçues, après, quand j'ai commencé, comme c'était une nationalisation, c'est un réseau presque inexistant, à part les lignes qui appartiennent aux communes. En réalité, c'est les communes qui ont financé ça. On aurait donné aux propriétaires de la CCDE environ 600 millions. Que c'est le montant de dédommagement pour la nationalisation. 600 millions d'alors, c'est beaucoup d'argent par rapport à aujourd'hui. C'est ce qui s'était passé et on était obligé de travailler. Et il faut avouer qu'on a eu un directeur général qui s'est battu comme disons, qui s'est battu à gauche, à droite pour obtenir des financements extérieurs. Il y a eu les financements. Le directeur général qu'on avait, il a essayé là jusqu'en 1990. Ça fait 17 ans. Il avait l'expérience pour les négociations. Et il aimait travailler. Monsieur Émile Parezo, il aime travailler ça. Il a eu la chance d'avoir des gens comme nous. Monsieur Parezo, si tu n'aimes pas travailler, tu ne veux pas être dans son giron. Comme il avait beaucoup d'expérience en tant qu'ancien ministre, ancien directeur général, directeur des services hydrauliques et tout, il savait négocier. Il savait convaincre. Ça a permis d'avoir beaucoup d'argent pour les réseaux, d'avoir des dons. Les Danois ont investi là, les Allemands, à travers la KDB, ont investi là, et il y avait des financements de la Banque mondiale, les taux concessionnels. Il y avait aussi bien parce qu'il fallait se battre aussi bien pour l'eau et l'électricité. C'est les deux. Et les gens, c'était la révolution, la CCDE devait nous, notre propriété, les exigences sont accrues. Les gens ne pouvaient pas penser qu'ils veuillent avoir de l'eau, qu'ils aillent avoir de l'électricité, que vous ne leur fournissiez pas. C'était le modèle de fond. Le financement extérieur qui ont permis à la SBE, à la SDE d'avant, de démarrer. Sinon, je ne sais pas ce qu'on aurait pu obtenir. Mais il y avait une coïncidence, c'est que vous venez de construire le réseau qui va d'Akosombo à Lomé, à Flao. Les accords d'alors avaient été stipulés de la façon suivante. Le Ghana, pendant 25 ans, pour vous vendre du coût de l'électricité, 50 MW, 25 pour chacun des deux pays. On a 25 ans, parce qu'au fur et à mesure que sa demande interne croissait,
reprend ses droits. C'était ce qui avait été fait. Et ça fait que on a pu faire les extensions en comptant d'abord sur cet apport extérieur, qui était de 25 mégawatts pour le Bénin. En attendant, et c'est ce que nous avons fait en attendant qu'on ait des moyens financiers extérieurs, des prêts, pour renouveler la centrale. Il faut quand même importer des équipements, des générateurs beaucoup plus puissants. Je me rappelle, l'homme m'avait affecté à Parakou. C'était en 1975 pour aller mettre en place le réseau de Parakou, le réseau électrique de Parakou. Il n'y avait rien, hein, avec une centrale, petite centrale là, avec des groupes vétustes comme d'habitude. Et avec un réseau électrique, tu as peine, je dirais, Parakou, en 1975, c'est fait à peine 1 ou 2 kilomètres de réseau. C'est l'ancien directeur, le premier directeur général de la SB qui a fait l'effort qu'il faut pour pouvoir agrandir ce réseau financier, faire un travail titanesque pour permettre de créer quelque chose de formidable. On a pu répondre, mais je vous assure, je ne sais pas comment fonctionne actuellement à la SB. Tu rentres à 8 heures au bureau, mais c'est 22 heures. Soit à 22 heures, tu n'as plus une vie, c'est parce que c'est comme ça que ça a fonctionné. Il n'y a pas de ici, il faut aller régler ci, il faut aller régler ça, il faut faire des extensions. Il faut raccorder des quartiers, il faut créer d'abord le réseau de quartier, parce qu'il n'y avait rien. Premier objectif, tous les chefs-lieux de district, il faut les électrifier pour trouver l'argent. Par exemple, après moi, en 75, fin 75, on a envoyé à Parakou, créer pratiquement le réseau. Mais il y avait un petit réseau. Le jour où je suis parti là-bas, avec une équipe de 10 à 15 personnes, on a amené des poteaux, des câbles, des tourées de câbles. C'est tout un convoi qu'on a fait pour aller là. Mais la CCD avait des ouvriers qualifiés, des nationaux, pour que ce soit la centrale, puisque c'est eux c'est pratiquement, quand il y a un blanc qui gère la centrale, il y a tout le reste, c'est des noirs. Et ils savent comment les autres, ils savent copier, ils savent suivre, ils savent observer, ils étaient vraiment calés. Ça fait que les blancs ne faisaient que faire la supervision. Ça, ces gens-là, ils ont été très utiles au début pour créer une centrale. C'était parti avec 2 groupes neufs de 300 kVA. J'ai fait, je crois, un peu moins d'un an à Parakou. Je ne sais pas si on n'a pas fait au moins 20 à 30 km de réseau. En moins d'un an, il fallait avoir les moyens de le faire. Ce qui a été un handicap aussi, pendant le temps où moi j'étais en fonction, c'est le fait que l'État n'investissait pas. Il fallait aller chercher le financement à l'étranger. L'État n'investit pas. L'État consomme pour les hôpitaux, pour l'administration. Il budgétise cela. Et il n'envoyait pas l'argent. Or, s'il le faisait, ça aurait permis, de faire des extensions à un temps record beaucoup plus élevé, plus consistant. Pour ce qui concerne l'électricité, on a eu à faire des études, parce qu'on a financé des études de barrage. On a vu, moi c'est ma direction qui s'en est occupée. C'était en tant que directeur, moi je le dis parce que je connais l'historique de tout ça là. Ce que Abdoulaye avait enclenché, c'était de réguler, de produire de l'électricité sur Rémé. Donc, avec les Roumains, on a engagé une procédure d'étude de 2 sites. Il y a un site à Bétorou et un site vers Savert. On a payé l'hygiène de France pour nous apporter les cartes qu'il faut, les cartes à l'échelle qu'il faut.
l'étude qui avait été faite, qui est arrivée, on pourrait obtenir 30 mégawatts sur le site de Vétérou. C'est environ 30 à 40 mégawatts sur le site de Savais. Ça fait 70 à 75 mégawatts, c'est beaucoup. Ça n'a pas été poursuivi. Et BTO, tôt ou tard, moi je suis sûr qu'on sera obligé de revenir sur BTO, sur le barrage de BTO, de pouvoir alimenter Parakou avec. Parce que si aujourd'hui si demain Parakou a 2 millions d'habitants, c'est pas le Parakou qu'il faut aller chercher cette eau-là. Sauf si on reprend un autre barrage en bonne et due forme. Le barrage de BTO, s'il était fait, ça peut permettre l'irrigation. Je crois que c'était 30 à 40 000 hectares. Ça peut alimenter la ville. Les capacités qui étaient calculées, c'était pour une population de près de 2 millions. Et ensuite, c'est pas loin de Djougou là-bas. Voyez-vous, avec un seul barrage, on peut amener. Moi, je connais des pays, des trucs en Europe où l'alimentation de la ville est à plus de 100 et quelques kilomètres. On peut alimenter Djougou aussi. Il serait judicieux pour ceux qui gèrent la SVE, nous, ça nous a dit, on était à la retraite, que de temps en temps, qu'on appelle les anciens de la SVE qui ont tiré. Moi, j'ai fait 30 ans à la SVE. Donc, pendant 30 ans, donc 3 ans, comme directeur général d'une société des travaux. Parce qu'on avait scindé. Pour aller vite, on a sorti la partie travaux. C'était la société STEA, Société des travaux d'électrification et d'adduction. Ça permettait d'aller vite. Alors, après, ça a été réintégré à la SBE. Mais, je pense que de temps en temps, il lui fallu plutôt que de temps en temps, on demande à ceux qui étaient là, quel est votre avis? Aujourd'hui encore, chaque ampoule qui s'allume, chaque entreprise qui démarre, chaque foyer qui s'éclaire porte l'empreinte de ce long chemin parcouru.